Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer en fait dans les enseignements sur cette église. Donc là aujourd'hui on va parler de l'église de Smyrne. Du coup en fait j'ai eu une petite erreur en fait au niveau des églises, selon l'ordre des églises, parce qu'on parle de Éphèse, la Bible mentionne Éphèse à Laodicée. Et en fait dans l'ordre des églises il y a Éphèse, Smyrne et Pergame. Et moi, en fait, j'ai traité Pergame avant Smyrne. Du coup, lorsque vous irez dans les vidéos, vous verrez en fait une inversion entre Smyrne et Pergame. Mais lorsque vous irez dans la playlist, vous verrez en fait Smyrne avant Pergame. Comme ça sera en fait selon l'ordre des églises décrites dans l'Apocalypse, du verset de l'Apocalypse chapitre 2 et 3. Donc voilà, bien aimés, nous allons commencer. Donc lorsque nous commençons Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 8, on nous dit écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Et lorsqu'on lit on s'intéresse à l'église de Smyrne. Smyrne en fait est une ville en fait qui existe encore aujourd'hui sous le nom d'Izmir. En fait, elle se situe au fond d'un golfe au nord d'Éphèse, dans la région de la mer Égée. Et son église en fait n'est pas mentionnée en fait dans les autres parties du Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est que dans l'Apocalypse que Éphèse est mentionné. Smyrne est mentionné. Et lorsqu'on lit, toujours le verset 8, il dira « Voici le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Donc là, en fait, on nous dépeint, en fait, encore une fois, une partie de Christ. On dépeint, en fait, la divinité de Christ, en fait. On dépeint, en fait, la résurrection de Christ. Donc, lorsqu'il dit « Je suis le premier et le dernier », ça fait référence, en fait, encore une fois, à sa divinité. Parce que lorsqu'on lit dans les Écritures, il n'y a que l'Éternel qui a dit qu'il était le premier et le dernier. Par exemple, je prends un passage dans Ésaïe 44. Dans Ésaïe 44, Ésaïe 44, verset 6, il dira « Ainsi par l'Éternel, le roi d'Israël, son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » C'est ce qu'il dit. Le Seigneur dit « Il est le premier et le dernier, et hors lui, il n'y a point de Dieu. » Donc on comprend en fait que le Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8, en fait, lorsqu'il va révéler ceci à Jean, concernant l'église de Smyrne, il va en fait encore dépeindre une partie, oui, une de ses fonctions. Et on voit en fait qu'encore une fois, c'est lui qui est le premier et le dernier. En lui, en fait, il n'y a point d'autre Dieu. On voit en fait que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Dieu. Il y a un autre passage encore, où on dira, où l'Éternel dira quoi? Il dira, je vais chercher le passage, bien aimé, toujours dans la fonction en fait, de la divinité du Seigneur Jésus. Dans Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 10, à partir du verset 10, il dira « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, dit Yahweh. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. » Donc c'est pour ça qu'on comprend que c'est lui le premier. Et après moi, il n'y aura point d'autre. Il va dire quoi? C'est moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis Yahweh, et à part moi, il n'y a point de sauveur. On comprend que c'est Christ qui est le véritable sauveur. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire quoi? Il va dire quoi au verset 13? Il va dire « Je suis dès le commencement. Je suis dès le commencement. » Donc on comprend que dès le commencement, l'Éternel était le premier.
c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Selon Genèse 1, verset 1 à 3. Selon Jean 1, verset 3 à 1 à 3 aussi, on comprend que c'était la parole qui avait créé les choses. Or, dans le Nouveau Testament, dans Genèse 1, on dit que c'était Elohim. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans Jean 1, verset 3, on dit que c'est la parole qui a créé toutes choses. Et dans Hébreu 1, verset 6, Hébreu 1, verset 6, je crois bien, si je ne me trompe pas, on dira aussi que c'est la parole aussi qui a créé. Hébreu 11, verset 6, pardon, on dira aussi que. Verset 3, pardon, on dira que c'est la parole qui a formé tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc, on comprend que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le premier et le dernier. Regardez dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, il dira quoi? Le Seigneur Dieu dira quoi? Il va dire: je suis l'alpha et l'oméga. Donc c'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec. L'alphabet grec kohané. Parce qu'à l'époque c'est les Grecs kohanés, c'était l'ancien grec. L'alpha et l'oméga, en hébreu je suis l'aleph et le tav. Et en hébreu c'est encore plus symbolique parce que l'aleph, si je ne me trompe pas, c'est bien la croix. Et le tav c'est le clou. Donc on voit que ça fait toujours référence à la croix et au clou. Qui font référence en fait à l'œuvre de la croix que Christ a accompli en fait. Le sacrifice de Christ à la croix, qu'on peut lire dans les Écritures, dans Matthieu 27, etc. Et on voit en fait que comme Paul dira comme 1 Corinthiens 1, notre prédication, c'est la prédication de la croix. Donc on comprend en fait que Christ est l'alpha et l'oméga, c'est l'aleph et le tav. Si je ne me trompe pas, c'est bien la croix et le clou. Hein. C'est bien tav. Je crois bien que c'est le clou. Et aleph, c'est la croix. Si je ne me trompe pas, ou peut-être c'est vice versa. Et il va dire: je lis Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est lui qui est le premier et le dernier. Toujours dans ce passage-là, il va dire quoi? Toujours dans Apocalypse chapitre 22, il va dire, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il va dire: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et on voit que le Seigneur, toujours dans Ésaïe 43, il a dit: je suis dès le commencement. Ésaïe 48, verset 12, le Seigneur Jésus dira: écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, et c'est aussi moi qui suis le dernier. À ça, donc on comprend que le Dieu d'Israël, celui qui est le premier et le dernier, et celui dans le Nouveau Testament qui est dans l'Apocalypse, qui dit: je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav, qui dit: c'est moi qui suis revenu à la vie, et qui dit après par la suite: c'est moi qui suis revenu à la vie. On comprend simplement que le Seigneur Jésus-Christ, en vérité, c'est lui-même en fait. C'est lui-même en fait qui est le. C'est lui-même en fait qui est le premier et le dernier. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc on comprend clairement que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est le Dieu véritable. Et lorsqu'on lit les Écritures, toujours en fait, dans le verset 8, on y dira: et moi, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et on voit en fait toujours que celui qui est mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est, comme il a dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, et de la part de Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Et le prince des rois de la terre. Et il dira quoi? Il dira: le premier des morts. Or, nous savons que le premier des morts,
c'est celui qui est ressuscité. Parce qu'il est mort en fait pour nous et il est mort pour vivre. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, il est mort afin que nous vivions. Bon, lorsqu'on parle, on dit qu'il revient à la vie. Regardez on va prendre Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Il dit, on va dire à partir du verset 1. Après le jour du sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est-à-dire en fait le lendemain en fait du jour du Shabbat, du Shabbat, c'est parce que le Shabbat commence en fait du vendredi soir à 18h jusqu'au samedi soir à 18h, et l'aube en fait commence en fait c'est le lendemain, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, donc le lundi. Il dira le dimanche pardon. Il dira le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et son aspect était comme l'éclair, et son vêtement comme la neige. Et les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. En fait, il était mort. C'est ça qu'on dit qu'il est mort, puis revenu à la vie. Et il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Et lorsqu'on lit en fait les Écritures, on voit en fait à partir du verset 9, on dira, et Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, et allez dire à mes frères, ils sont en Galilée et ils me verront. Donc on voit en fait que le Seigneur en fait Jésus a été ressuscité. Et regardez ce que Paul dira dans 1 Corinthiens 15, où il parle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il dira, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez les termes que je vous ai annoncés, autrement vous auriez cru en vain. Il va dire en verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Et il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous, et il m'est aussi apparu à moi comme à Avorton, car je suis le moindre des apôtres. Et je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire au verset 12, Or si l'on prêche Christ ressuscité des morts pour quelques-uns, que vous dites qu'il n'y a point de résurrection, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Voilà. Parce que la résurrection de Christ est le point central de l'évangile. C'est ça qu'on dit que notre prédication est vaine. Il va dire au verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, aussi ceux qui sont en Christ sont perdus. Donc on voit en fait que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et nous serons encore perdus et nous serons dans notre péché. Et dans le passage, toujours dans 1 Corinthiens 15, on dira que Christ est mort comme prémisse pour ses frères. Donc on va continuer. Et il dira, au verset 12, au verset 9, je connais ton affliction, ou selon ta tribulation, et ta pauvreté bien que tu sois riche, et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc à cette époque, en fait, il y avait des bien-aimés dans l'assemblée de Smyrne qui se disaient juifs, mais qui ne l'étaient pas. Ils devaient peut-être sans doute être des païens
qui se sont introduits dans les églises, en fait. Hein. Comme Paul avait dit dès le départ, que lorsqu'il allait quitter Éphèse, qu'il y aura des lourds ravisseurs qui vont s'introduire dans l'église. Et rappelez-vous que dans l'église d'Éphèse, il y avait des gens déjà qui se disaient apôtres qui ne l'étaient pas. Et on voit en fait dans l'église de Pergame, de Smyrne, pardon, c'est toujours en fait cette même apparence de piété, ce déguisement, ce maquillage de personnes qui se réclament ou qui se montrent être quelque chose mais qui ne le sont pas. On voit en fait qu'il y avait des apôtres en fait qui ne l'étaient pas. On avait pris 1 Corinthiens 11 pour démontrer que ce sont des ouvriers menteurs, ce sont même des anges déchus. Hein, ils sont comme les anges déchus, hein, ou Satan lui-même qui se transforme en ange de lumière, mais qui n'est pas un ange de lumière, mais qui est un ange déchu. Donc on voit en fait qu'ici il y a des juifs qui se présentent comme juifs, mais en vérité ce ne sont pas des juifs, ce sont des goïs. Et on voit qu'ils sont une synagogue de Satan. On voit en fait qu'ils sont une synagogue de Satan, c'est-à-dire une assemblée de Satan, parce que les synagogues, c'est les lieux où les juifs se rassemblaient. Et on dit en verset 10, ne crains pas que tu vas souffrir. Donc le Seigneur en fait parle de persécution. Et comme je l'ai dit l'autre jour, les 7 églises en fait représentent 7 étapes en fait, ou 7 âges dans lesquels l'église va traverser en fait au fil de l'histoire. Et lorsqu'on lit cette église-là, on lit ce que le Seigneur va dire à Smyrne, on voit en fait que il va dire ne crains pas car ce que tu vas souffrir. Donc on voit en fait que ça fait référence à l'église du 1er siècle en fait, qui va aussi souffrir après la mort des apôtres. On voit en fait que l'église a souffert sous les Caligula, sous les Néron. Les chrétiens étaient persécutés. Et lorsqu'on lit les Écritures, on voit en fait, il dira au verset 10, ne crains pas, tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens sous le règne de Néron qui sont partis en prison et qui seront persécutés, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. C'est-à-dire qu'une tribulation va durer 10 jours, ou à durer 10 jours. Il dira, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et on voit en fait que le Seigneur Jésus avait dit même cette récompense. Il avait dit à Pierre, à Jacques va mentionner aussi. Jacques va mentionner ceci. Dans Jacques chapitre 2. Dans Jacques chapitre 2. Il va mentionner la couronne en fait de vie. Dans Jacques chapitre 2. Dans Jacques chapitre 1 verset 12, il dira « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Donc on voit en fait que ceux qui vont supporter en fait patiemment la tentation, c'est-à-dire la persécution, parce qu'on parle de la tentation, c'est la persécution entre guillemets, ou la tribulation, et bien il va dire après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. C'est ça qu'il faut s'attacher fort à sa couronne, parce que ceux qui auront persévéré auront en fait la couronne. Et c'est pour ça qu'il dira sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il faut se trouver fidèle. Il faut persévérer pour recevoir la couronne de vie. Et le Seigneur dira que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. C'est-à-dire que celui qui sera arrivé, qui aura achevé la course, comme Paul dira, celui qui aura persévéré obtiendra la vie éternelle, n'aura pas à participer à la seconde mort, c'est-à-dire à l'enfer. Et c'est pour ça qu'il y a un passage qui me fait penser à ceci. Le vaincre, c'est-à-dire c'est la persévérance. Persévérer toujours. Et lorsqu'on lit Romains chapitre 2, verset 7, il dira « Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. » Sur le grec et les juifs, premièrement. Sur le juif, premièrement, puis les grecs. Donc on voit en fait clairement ici que le Seigneur réservera
à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur. Donc en fait, ceux qui seront persévérés auront la vie éternelle. Donc voilà, bien aimés, j'espère que vous avez été édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.